Histoire d'un homme passionné. Un grand frère, un coéquipier dans la fanfare, le tonton, un homme généreux, gentil, sympa, élégant, drôle, expressif, serviable, blagueur, gentleman, galant, j'en passe et le meilleur. Des voyages, des parties de foot, des musiques, des repas. Nous sommes tristes, désemparés, dévastés, le cœur déchiré. Partir sans t'en dire un mot n'aura pas de sens, car tu étais pour moi un grand frère, un tonton, un intime. Tant de choses vécues ensemble, des voyages, des souvenirs, des émotions, des rires et des pleurs. Tu nous as montré ce que c'est la vie, la vraie. En plus de la vie, tu aimais tes semblables. Au-delà de ta stature de commandeur, mon vieil Dino, tu voulais toujours t'entourer de tiens. Et ta joie de vivre ne pouvait laisser personne insensible. Te voir partir est pour moi un drame que j'aurais du mal à digérer. Comme tout grand frère, tu supportais les caprices de tes jeunes frères comme sortis fraîchement de l'adolescence. Généreux parmi les tiens, tu ne supportais pas de voir quelqu'un dans la galère. Faudra-t-il rappeler combien tu volais à notre secours? Tu étais un être passionné. Ta passion pour Christ, ton Seigneur, était un secret de polichinelle. Depuis 1985, année de ton entrée à l'armée du salut, jusqu'à ta mort, tu t'es mis sans faille au service de l'Église. Autant ta passion pour le chant et la fanfare n'ont jamais connu l'échec. Comme dit Romains 14, verset 8, « Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. » Ta voix à l'Adamo Ekula résonne encore dans nos oreilles parce qu'elle a marqué de nombreuses prestations dans l'orchestre Les Vagabonds du Ciel de la salle centrale. Ta passion pour la fanfare n'avait pas d'égal. De tout ce que nous avons vécu avec toi, je peux à présent dire sans s'être contredit que tu avais l'homme comme centre d'intérêt, Dieu comme l'absolu. The Club et l'Olympique de Marseille te club de cœur. Quand j'y pense comment tu souffrais les soirs des défaites et que tu t'es caché pour éviter les colibés de tes amis parisiens. Vieux et Jean-Pierre Nanga en savent quelque chose. Un père modèle couvant ses enfants d'un amour indéfectible à toute épreuve. Nous aurons voulu te garder plus longtemps. Nous croyons juste en l'amour qui nous lie très fort et qui est au-delà de toute l'absence, nous offre une présence dans un souffle de vent, un rayon de soleil. Nous serrons tendrement contre notre cœur une photo de toi. Pourtant les larmes coulent inlassablement de nos yeux fortement rougis. Mais te sentir est essentiel pour nous, alors qu'importe la raison, tu nous manques. Il aimait rigoler, plaisanter, chambrer les autres. Mais il pouvait aussi être dur et strict sur certains sujets. Beaucoup d'entre nous en sont témoins. Mais plus que tout, vieil Dino aimait énormément sa famille, ses amis, sa fanfare. En ceci, je m'en vais vous citer ce qui suit. On aime quelqu'un presque sans le savoir. Et on s'aperçoit de toute la profondeur des racines de cet amour qu'au moment de la séparation dernière. Malgré certaines souffrances dans sa vie personnelle, vieil Dino avait une positive attitude comme philosophie. Des remarques et des questions lucides sur la vie m'ont fait avancer. Et c'est en regardant te battre que j'ai appris à ne jamais laisser aller. De là-haut, malgré la route qui nous sépare, tu seras toujours notre rayon d'espoir. Par cette occasion, nous, tes frères et sœurs en Christ, nous te rendons nos vibrants hommages et te remercions énormément pour tout ce que tu as fait pour moi personnellement et pour tous ceux qui ont croisé ton chemin. Nous ne t'oublierons jamais. C'est par cette citation de Victor Hugo que je m'en vais t'adresser mon dernier mot. Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. Que ton âme repose en paix.